la réponse dans ce nouveau monde. Au-dessus de lui, un ou l'autre, Jésus le chemin. Jésus la réponse dans ce nouveau monde. Au-dessus de lui, un ou l'autre, Jésus le chemin. Prions. Éternel de bonté, merci pour cette occasion de la célébration de ta naissance, toi, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant. Te glorifions, te remercions car tu nous as gardés en vie jusqu'à aujourd'hui. Merci pour la joie immense que tu amènes à l'humanité tout entière à travers la fête de Noël, que ton nom soit loué. Merci Père éternel. Fais en sorte que tous tes enfants qui vont écouter ta parole, qu'ils soient bénis à travers ta parole, que leur vie soit rajeunie, que toutes les nations sur la terre soient bénies, surtout le monde francophone, que le peuple du monde francophone soit béni, qu'il puisse parvenir à la connaissance de ta vérité, car c'est toi la vérité. Fais en sorte que ton nom soit glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette prédication s'intitule « L'abondance en Jésus-Christ ». Notre texte est tiré du troisième épître. Troisième épître de Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que signifie le mot abondance? Abondance, dans son sens ordinaire, c'est le contraire de pauvreté, le contraire de stérilité. Et dans le sens biblique, dans le sens théologique, et dans le contexte de l'Écriture sainte, on voit que l'abondance signifie simplement la prospérité à tout égard. La prospérité à tout égard. Alors, vous voyez, quelqu'un qui est stérile, il n'y a rien pour lui. Une femme qui est stérile, elle n'a pas l'espoir d'enfanter. Un homme qui n'a pas de fond, qui est débauché, qui n'a pas d'ouverture de chemin, il est stérile. Il y a la stérilité physique, il y a la stérilité spirituelle, il y a la stérilité matérielle et il y a la stérilité sentimentale. Donc, le contraire de stérilité, quel que soit son sens, c'est ce qu'on appelle l'abondance. Quelqu'un qui n'avait rien avant, qui n'avait pas d'enfant, qui n'avait pas de travail, qui n'avait pas de fonds, n'a pas de finances, qui marchait à pied partout, sans pouvoir se nourrir, ni nourrir sa famille. Quand cette personne-là, quand sa situation change, et il devient demain un homme de bien, un homme qui est mère ou père d'enfant, un homme qui roule dans sa voiture, voilà, cette personne a changé. C'est un être différent. Il y a une transformation. Cette personne qui était stérile avant devient maintenant abondante. Donc, vous voyez la différence. La prière de Dieu qui nous a créés, la prière de l'Éternel, du Seigneur Jésus pour nous, c'est que nous soyons tous prospères. Que nous vivions dans la prospérité. C'est exactement le mot, le message que le troisième épître de Jean vient de nous transmettre. Jean, le bien-aimé, par révélation, et nous transmet ce message, cette bénédiction. Que Dieu souhaite que nous tous, nous prospérions. À tout regard, socialement, matériellement, financièrement, sentimentalement, physiquement, spirituellement. Et cette parole a été mise au clair. Il dit, il y a 3 étapes de prospérité. Dieu souhaite que nous soyons
en bonne santé. Ça, c'est la prospérité physique. Qu'on soit en bonne santé. Et qu'on soit aussi, qu'on ait la paix dans notre âme. Qu'on nous prospérons dans l'état de notre âme. Quand un homme, une personne vit la paix de son cœur, de son âme, quand il vit la paix dans son âme, il est bien, il est tranquille. Quand l'âme de quelqu'un est tourmentée, perturbée, oh non, non, c'est pas bon. Donc, il faut la paix de l'âme, c'est ça aussi une étape de prospérité. Que cette prospérité totale soit notre partage au nom de Jésus. Donc, c'est une prière qui a été faite pour nous, pour tout le monde. Donc, Dieu, quand il les a créés, on voit dans Genèse chapitre 1, verset 31, la Bible dit, quand Dieu a tout créé, après le sixième jour, quand il a créé l'homme, c'est l'homme qu'il a créé à la fin des choses. Il a tout regardé, tout ce qu'il avait créé, les bétails, les arbres et tout, les oiseaux, et l'homme qu'il a créé en son image, selon sa ressemblance. Il a tout regardé, il a vu que tout était bien. Tout ce que Dieu a créé est parfait. Mais il est arrivé au moment où le diable est arrivé, en passant par Adam et Ève, pour tourmenter l'homme, pour mettre du désordre dans la vie, pour gâter tout ce que Dieu a créé. C'est à ce moment-là que l'homme a commencé par avoir des problèmes. Que la prospérité, la stérilité est rentrée dans la vie de l'homme, prenant toutes les formes. Mais quand Jésus est venu, quand il est venu, dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais je suis venu pour vous donner la vie dans l'abondance. Quand Jésus est venu, le second Adam, il est venu pour rétablir la joie que Dieu avait créée au début, que le diable a gâté. Donc, il faut pouvoir vivre cette abondance. À tout regard, il faut vivre en Jésus-Christ. Il faut connaître qui est Jésus-Christ. Il faut connaître sa parole. Mettez sur sa parole, étudier sa parole. Priez. Louez-le, remerciez-le. Jour et nuit. Et vous aurez l'abondance. Parce que Jésus va rentrer dans votre vie. Quand vous invoquez son nom, il va rentrer dans votre vie. Il va éliminer le diable. Il va éliminer tout ce qui est diabolique, démoniaque dans votre vie. Il va restaurer sa paix, son Esprit Saint. Et pour que vous soyez, pour que votre joie, votre paix soit rétablie. Que ce soit le partage de vous tous au nom de Jésus. Ah, il y a un témoignage. Au début 2011, ici en France, à Paris, un jour, vos serviteurs, j'ai eu la grâce de faire un travail dans une société de 6 heures le matin. Hein. Et j'ai pris le métro Lido, pour aller à Nation. Et dans le métro, on allait, et je me suis assis à côté d'une femme, une blanche, et qui pleurait. Ah, j'ai dit, mais madame, quel est votre problème? Vous avez perdu quelqu'un dans votre famille? Elle dit, non, non, monsieur, non. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle dit, non, j'ai à l'hôpital, les médecins m'ont dit, j'ai une maladie de cœur, que dans quelques jours, je vais mourir. J'ai dit, non, tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Est-ce que tu permets que je prie pour toi? Jésus-Christ, celui qui guérit, il va te guérir. Elle dit, non, d'accord, pourquoi pas? J'étais assis à côté d'elle, j'ai prié, j'ai invoqué le nom du Seigneur Jésus, j'ai imposé la main sur la femme, j'ai prié, j'ai parlé en des langues, j'ai chassé l'esprit de mort. Après, je suis descendu. 2 jours après, c'était un mardi. 2 jours après, le jeudi de cette semaine-là, je me suis trouvé dans ce même métro, et cette fois-ci, la femme était en face de moi. Ah, dès qu'elle m'a vu, ah, pasteur. Je me suis allé, je suis déplacé pour m'asseoir à côté d'elle. Elle dit oui, ah. Quand Jésus est bien, il est fort. Il m'a guéri. Elle dit, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'étais à l'hôpital hier, et on m'a fait examen encore. On dit qu'il n'y a pas de. Je n'ai plus de maladie de cœur. J'ai dit, c'est Jésus qui fait. C'est à lui qu'il faut rendre gloire. Il t'a guéri. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Donc c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre. Je lui ai conseillé de chercher une église près de chez elle. Elle habite dans le 11e arrondissement. De chercher une Bible et de prier dans une église qui est proche de chez elle, de remercier le Seigneur, d'étudier la parole de Dieu. Voilà, Dieu il est là, son droit, comment dire là, il donne tout, son droit est gratuit. Il guérit gratuitement, il délivre gratuitement, il ne demande rien. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc je prie maintenant, pour vous qui écoutez la parole de Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous, que la paix qui réside dans le nom de Jésus, que sa paix là, cette paix là, règne dans votre famille, dans votre vie, que vous ayez l'abondance matérielle, financière, spirituelle, que la paix règne dans toutes les nations du monde, surtout dans le monde francophone, que ce soit le partage de vous tous, hein, que l'année 2014 soit une année de prospérité pour tous les individus, les nations, les familles, au nom puissant de Jésus. Amen.